Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est salam alaikum. Donc dans cette vidéo, je vais parler tout simplement du transfert de Hakim Ziyech vers Chelsea. Voilà, donc ça a été acté et c'est sûr et certain. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est sûr et certain. Je vais vous parler du championnat d'Espagne. Je vais vous parler aussi de ce qui se passe en coupe, que ce soit en Coupe du Roi. Je vais parler de la Coupe d'Italie. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le championnat marocain. Et voilà, donc je vous dis après ce jingle là, à tout de suite. Voilà, donc commençons par l'information d'aujourd'hui, c'est que Hakim Ziyech, donc le joueur marocain, international marocain qui joue aux Pays-Bas, donc à l'Ajax Amsterdam, il a signé un contrat avec Chelsea, 40 millions d'euros, et avec 4 millions d'euros de plus en bonus. Ça veut dire qu'il aurait ce transfert-là, il peut aboutir grâce à un montant de 44 millions d'euros. C'est un montant très bas, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est sous-coté. On sait très bien qu'il est très bon ce joueur-là, mais malgré tout, il est sous-coté parce que quand on voit d'autres joueurs comme Thomas Lemar, etc., qui ont été achetés avec une valeur beaucoup plus élevée que les 40 millions d'euros de Ziyech, on se pose la question. Parce que Ziyech, tout simplement, c'est l'un des meilleurs joueurs des Pays-Bas. En fait, il a fini soulier d'or aux Pays-Bas en 2018. Il a été 3 fois le meilleur joueur aux Pays-Bas, que ce soit en 2016, en 2018 et en 2019. Il a été le meilleur passeur des Pays-Bas 4 fois. 4 fois, donc en 2015, en 2017, 2018 et 2019. C'est-à-dire 3 années d'affilée qu'il est le meilleur passeur aux Pays-Bas. Et en fait, il est tout simplement le meilleur passeur décisif aux Pays-Bas, dans le championnat des Pays-Bas, en fait, le Eredivisie. On va dire que c'est un record. C'est-à-dire que c'est lui le meilleur passeur de l'histoire de l'Eredivisie. Donc voilà, c'est un joueur qui est énorme. Les 8 dernières années, il a pratiquement joué 160 matchs. Il a été décisif pratiquement tous les matchs, que ce soit en marquant des buts, 79 buts, à peu près 80 buts, et en délivrant autant de passes décisives, voire plus. Donc vraiment c'est un joueur qui est énorme, surtout il a montré ça en l'Europa League donc il y a 2 ans, en 2017, quand il est arrivé en finale de la Ligue Europa et où il a délivré 3 passes décisives en demi-finale contre Lyon, donc c'était un record aussi en Ligue Europa. Et il a joué la finale contre Manchester United qui l'ont perdu. Et l'année dernière, il a explosé tout simplement en Europe, il a réussi à atteindre jusqu'à la demi-finale. En marquant contre Real Madrid en aller-retour et en marquant aussi contre Tottenham en demi-finale de la Ligue des Champions, sachant qu'il a fait beaucoup de passes décisives et même cette année-là il a marqué beaucoup de buts, il a fait des passes décisives. Donc franchement ce joueur-là il est énorme et il est un peu sous-coté, donc sa valeur elle est un petit peu comparée aux autres joueurs, elle n'est pas très élevée, mais bon, Chelsea je pense qu'ils ont fait vraiment une belle affaire. Donc le fait qu'ils ont signé ce contrat-là avec Ziyech, maintenant on sait très bien que ça y est, il va rejoindre Chelsea définitivement l'été prochain. Voilà, donc ça c'est ce qui concernait Hakim Ziyech. Sinon, ce soir-là, en ce moment-là, il y a la Coupe d'Italie qui joue entre Milan AC et la Juventus. Donc Milan AC de Ibrahimovic, qu'on sait très bien que Zlatan Ibrahimovic joue maintenant à Milan. Et d'ailleurs, il a marqué déjà 3 buts sur les 6 matchs qu'il a joué. Et la Juventus de Cristiano Ronaldo, donc qui est très en forme en ce moment. On le sait très bien. Donc c'est un bon... on va dire très bon match classico, c'est un classico en Italie, que ce soit la Juve ou Milan AC, c'est les 2 clubs mythiques en Italie qui ont gagné le plus de championnats de Serie A. Voilà, donc aujourd'hui c'est le match aller à Milan, sachant que c'est la demi-finale et le premier match qu'il y a eu hier entre Inter Milan et Napoli, c'est Napoli qui a gagné à Milan 1-0. Donc en attendant le match retour, on va voir qui va être qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie cette année-là, qui est vraiment très prometteuse. Sinon, si on parle de ce qui se passe en France, il y a eu la Coupe de France aussi, et Lyon a battu Marseille, donc elle a éliminé Marseille, elle a gagné 1-0, et PSG, elle a battu Dijon facilement 6-1. Donc ça, c'était les quarts de finale, sachant il y a Rennes aussi qui est qualifié, et il y aura un autre match de Saint-Etienne, etc.
Aux Pays-Bas, pareil, l'Ajax Amsterdam, donc elle a joué la Coupe de Pays-Bas, elle a gagné 3-0 contre Vitesse. Sinon, ce qui se passe au Maroc, on a vu hier que le match de Raja Casablanca contre les Phares, donc le Raja a perdu 1-0, donc franchement j'étais mécontent. Dès que j'ai su l'équipe avec laquelle James Lamy allait jouer, donc la deuxième équipe, voire la troisième équipe, avec des jeunes joueurs qu'on connaissait même pas les noms. Et donc, tout simplement, le fait de faire jouer une deuxième équipe, tout simplement parce qu'ils jouent dimanche, donc ce dimanche-là, la demi-finale de la Coupe arabe contre l'équipe Ismaili de Mesr, de l'Égypte, le fait de reposer plein de cadres, franchement, moi je suis d'accord qu'on repose 3 joueurs, 4 joueurs, voilà, de faire jouer que 6 titulaires et 7 titulaires, mais ça veut dire que le mec il s'en fiche en fait, que ce soit les responsables et les directeurs de l'Ajax Casablanca, de ce club-là mythique, qui est vraiment l'un des meilleurs clubs au Maroc, ben, on dirait que les responsables ils s'en foutent du Botola, sachant que le championnat du Maroc, ben, c'est ce qui compte le plus normalement quand tu as envie de jouer toujours les Coupes d'Afrique, etc. Donc l'année prochaine, s'ils veulent se qualifier en Coupe d'Afrique, ils doivent vraiment être parmi les premiers. Mais là, avec la manière comment ils ont fait, ils font rentrer juste la deuxième, voire la troisième équipe contre les Phares, et du coup, ils ont perdu 1-0. Et c'était sûr et certain qu'ils allaient perdre, parce qu'on ne peut pas gagner contre le Jesh Meleki, les Phares, chez eux à Rabat. C'est impossible de ramener 3 points ou un bon point de là-bas avec une équipe de jeunes et des joueurs qui jouent pas souvent ensemble, et voilà, et donc c'est normal qu'ils perdent. Du coup ils sont à 25 points, les Phares a rejoint le Raja Casablanca, ils sont tous les deux à 25 points à la 4e et la 5e place. Il y a Oujda qui est juste devant avec 27 points, Berkane elle est aussi devant, elle est deuxième du championnat du Maroc avec 30 points, et le Wydad elle a 33 points, donc maintenant entre le Raja et le Wydad il y a 8 points d'écart. Donc franchement, la manière comment ils ont réfléchi, les responsables et le coach de Raja Lamy, c'était pas bien. Parce que moi, normalement, quand je sais qu'une équipe elle est professionnelle, c'est qu'elle joue match par match. Donc, il fallait jouer les cadres, les titulaires, reposer 3 ou 4 joueurs et faire match par match. Parce que jouer entre mercredi et dimanche, ben, il y a 4 jours. Donc, je peux te reposer un petit peu. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Je sais très bien que la Coupe arabe, c'est une coupe où il y a beaucoup d'argent, etc. Ils ont envie de gagner pour avoir de l'argent, etc. Pour relever la tête et tout ça. Mais imaginons, parce qu'en foot, tout peut arriver. Donc, imagine que le Raja, elle est éliminée en Coupe arabe. Et pareil, en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions, elle est éliminée. Ben, elle fait quoi après? Après, elle fait quoi? Au Botola, elle sera déjà en retard par rapport au Wydad ou Berkane et largement derrière. Parce que le prochain match qu'elle a en retard au Raja, c'est contre le Jdida. Contre le Jdida, et le Jdida, c'est pas facile pour battre le Jdida. Donc, c'est vraiment une mauvaise affaire ce qu'ils ont fait. J'espère qu'ils vont se rattraper, parce que là, la manière comment ils sont partis, ben, c'est pas bien. Mais pour moi, il faut jamais normalement lâcher le Botola. Il faut toujours jouer le Botola. C'est comme ça. Quand on voit le Real et le Barça, tout ça, même quand ils font des mauvaises, quand ils jouent la Coupe du Roi ou la Super Coupe ou la Ligue des Champions, etc., ils restent toujours concentrés sur leur Liga espagnole, parce que c'est ce qui permet justement de pouvoir se qualifier l'année prochaine en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, il y a de l'argent à gagner, et c'est ce qui compte le plus, c'est les titres internationaux. Et voilà, moi j'ai pas compris ce qu'a fait Raja. Donc sachant que le Wydad contre Fath Rabat et le Fus, ça a fait un partout, donc c'était le moment où Raja aurait pu grimper un petit peu et gagner des points. D'ailleurs, Berkane aussi elle a fait un partout contre Asfi. Et malheureusement, elle perd contre le Jesh. Et du coup, les Phares, c'est eux qui grimpent dans le classement du championnat marocain. Pour finir cette vidéo-là, je vais parler du championnat espagnol. On sait très bien que le Barça a battu Betis 3-2. C'était un match fantastique. C'était un match tout simplement étincelant où il y avait en fait une équipe de Betis qui jouait très bien. Avec Nabil Fekir, le français, qui a marqué le deuxième but. Et Barça, grâce à De Jong et les Français, que ce soit l'anglais et aussi Busquets, ils ont réussi à marquer en fait, sachant que c'est Messi qui a fait 3 passes décisives. Et surtout la passe vers De Jong, elle était tout simplement magnifique. Et donc ils ont réussi à gagner 3-2. Sachant qu'en Coupe du Roi, ils ont été éliminés par Bilbao 1-0 à la fin du match, alors qu'ils avaient dominé largement tout le match, et c'était un coup de tonnerre
qui a fait que Barcelone n'ont rien compris. Et d'ailleurs, ils ont perdu la Supercoupe. Et là, ils perdent la Coupe du Roi aussi. Donc, il reste vraiment que la Ligue des Champions et le championnat. Donc, ils doivent se concentrer à fond s'ils veulent faire quelque chose. Sachant qu'ils sont derrière Real Madrid en championnat de 3 points. Parce que Real Madrid a gagné aussi contre Osasuna à l'extérieur 4-1. Avec les buts de Lucas, de Jovic, de Ramos, d'Isco, etc. Et sachant que Benzema, il a délivré une passe décisive à la fin et qui fait de lui le meilleur passeur de Real Madrid de l'histoire en fait. Donc avec 132 passes devant Cristiano Ronaldo qui avait juste 131 passes décisives. Donc Benzema, il rentre plus dans l'histoire du club de Madrid. Et ça, on savait très bien que c'était un joueur altruiste, donc il donnait beaucoup de passes décisives. Voilà, donc tous les deux, que ce soit le Real qui a été éliminé par le Real Sociedad en Coupe de Roi 4-3 et Barça éliminé par Bilbao 1-0, les deux ils ont gagné en championnat donc le week-end dernier. Mais il y a toujours un écart de 3 points entre les deux et c'est Madrid qui est la première en Liga espagnole. Voilà, donc je vous ai parlé un peu de tout, de ce qui se passe en championnat du Maroc, en Liga espagnole, ce qui se passe aussi en Coupe du Roi espagnol, ce qui se passe en Coupe d'Italie, en Coupe de France et du transfert de Hakim Ziyech vers Chelsea. J'espère que cette vidéo-là vous a bien plu. N'hésitez pas à liker et partager comme d'habitude. Et surtout de s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci et au revoir. Bonne soirée.